Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera super rapide. Pour le coup, c'est faire des fonds faciles avec des papiers aquarelles de basse qualité. Pourquoi de basse qualité? Parce qu'au début, les personnes qui débutent en fait vont pas directement vers du matériel de qualité. Et du coup, très souvent, ce qu'elles envisagent de faire et quand elles se comparent à des plus expérimentés, en fait, se rendent compte que c'est bizarre, moi, j'utilise les mêmes produits, j'ai acheté les mêmes produits, mais ça marche pas. Donc, je vais vous montrer avec des produits que l'on finit toutes par acheter, donc des distress ou des distress stain ou des encres. Des peintures en spray, là, des sprays, vous allez pouvoir faire des petits fonds super sympas, très, soit à votre convenance, soit couleur pastel comme cela, ou soit couleur très peps. Pour ça, il suffit de venir superposer et bien laisser sécher votre papier. Moi, j'appelle ça du papier Burke, comme vous le savez. C'est-à-dire le papier, je sais pas quoi en faire. Voilà. Je l'ai, mais je sais pas quoi en faire. Voilà. Donc, il vous faudra une feuille éventuellement plastifiée. Voilà. Donc, plastifiée à chaud, celle-ci. Je tenais à préciser. Qui soit propre. Bravo, Isabelle. Je l'ai pas nettoyé la dernière fois. J'ai laissé le restant, donc. Super. Voilà. Qui soit propre pour éviter les taches. Hop, il y a une bulle d'air ou je sais pas quoi. Voilà. Une petite coupelle avec un tout petit fond d'eau. Si vous n'avez pas de, comment que ça s'appelle, de pinceau aquarelle, pas de panique, une brosse à maquillage fait très bien l'affaire. Moi j'utilise régulièrement la moyenne, en fait, parce que quand on achète celle d'action, il y a 3 tailles. Il y a la toute petite qui est fine. Je ne sais pas si je l'ai par là. Pour vous montrer. Non, ça c'est l'autre. Non, j'en ai pas de sortie, elles sont rangées. Bon, bref, c'est pas grave. En fait, vous en avez une beaucoup plus fine, hein, qui est très étroite. Vous avez celle-ci et vous avez les grosses. Les grosses, en général, on s'en sert pour faire nos fonds. Personnellement, j'aime bien me servir aussi des moyennes. Donc, j'ai plusieurs jeux. Une autre grosse ici, voilà. Hop. Voilà. Donc, j'en ai pas pour chaque couleur. Hein. J'en ai pour les rouges, j'en ai une pour les couleurs foncées, on va dire plutôt. Une pour les rouges et une pour les couleurs claires comme tout ce qui est jaune. Donc tout ce qui va être dans les foncés, ça va être celle-ci. L'autre c'est pour les clairs et la troisième en fait c'est beaucoup plus pour les tons rouges ou verts. Voilà. Mais en vert, je crois que c'est pas je crois, c'est sûr, j'utilise une comme ça qui est là. Voilà. En fait celle-là c'est pour mes tons verts. Voilà. J'ai rien noté dessus parce que je le sais, c'est mon matériel. Cependant, assez blablaté, vous aurez aussi besoin d'un heat gun et d'une microfibre ou d'un chiffon. Voilà, on évite le papier absorbant, hein, c'est pas très écologique. Donc moi j'utilise toujours mon vieux chiffon là. J'en ai un qui est quand même un petit peu moins crado, hein, voilà, mais qui est taché quand même. Hein, parce que j'utilise beaucoup d'encre qui tâche, comme les Stazone et les Archivales. Ça part pas toujours au lavage. Donc voilà, on est parti. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Oh, puis éventuellement un pchit. Hein. Pareil, le pchit, vous pouvez récupérer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs de pchit parce que c'est marqué Ranger. Moi, ça, c'est un truc à comment L'Oréal, voilà. Ça fait très bien l'affaire. Et j'aime bien en plus, c'est un petit petite gâchette comme ça. C'est moins pénible que de pchiter avec le doigt qui fait ça. Enfin, je trouve, c'est mon avis personnel. Donc vous allez voir qu'avec cette petite brosse à maquillage qui coûte 3 francs 6 sous à Action, hein, parce que c'est un lot, on peut faire pas mal de choses. J'avais de la colle dessus. On peut faire pas mal de choses. Et il suffit de partir d'une base. Donc on travaille dans l'humide, vu qu'on veut un résultat aquarelle. Donc on vient, et en fait c'est très bien parce que avec cette petite brosse, on peut très facilement
venir sans trop charger notre papier en eau, en fait. Parce qu'elles sont très, 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 très absorbantes au niveau de l'eau. Vous allez voir. Donc, on ne fait pas d'auréole dès le départ. On vient bien mouiller toute notre feuille. Voilà. C'est ludique. On peut le faire avec les enfants, parce que je trouve ça bien. Ensuite, donc moi, je vais utiliser des Distress Oxide. Donc là, j'utilise de la bleu clair qui est Tortured Glace. Et de la violette qui est Seedless Preserve. Oh, bah, moi j'ai mon accent anglais, de toute façon j'aime pas faire l'accent anglais pour que ça fasse bien, c'est pas mon truc. Donc j'utilise deux couleurs tranchantes là personnellement. C'est de toute façon des couleurs qui sont complémentaires. Hein. Donc je viens reprendre de l'eau, je viens dans ma petite coupole, l'avantage c'est un truc de peau pour bébé, c'est que l'avantage en fait le milieu reste plus ou moins sec, donc je peux venir un peu décharger mon pinceau, mon truc, et je viens prendre de la matière sans trop l'étaler et je viens mettre tout simplement, et ça va se diffuser hein, tout seul, aléatoirement, je fais toute ma feuille, je reviens prendre de l'eau, je reviens prendre de la couleur, et là je fais pareil. En suivant ce qu'on veut faire ressortir en priorité, on aura des rendus différents. Je vais repasser un coup de bleu. Donc j'ai essuyé tout bêtement, hein, vous me voyez faire mon truc et reprendre un peu de bleu. Ça mélange un petit peu, mais c'est pas très grave en soi. Hein. Voilà, moi je vais vouloir un petit peu de bleu plus foncé. Donc là, celui-là, c'est le Blueprint Sketch, qui est sympa. Donc je vais en mettre sur ma feuille, hein, tout simplement. J'en mets suffisamment. Et hop. Et en fait, ça se diffuse, vous voyez. En plus, vu que le papier est de très mauvaise qualité, c'est un buvard. Donc, c'est pour mal, hein, moi je dis. Puis ça permet d'écouler nos papiers de moindre qualité quand on évolue ou pour avoir quand même des rendus qui soient sympatoches, quoi. Donc là, j'ai mélangé un petit peu pour avoir une autre variante de violet qui soit plus dans les tons bleus. Voilà, donc là, tchic tchic. Il est propre. Je vais remettre un petit peu de bleu clair par-ci, par-là. Bon, je fais tout ça avant que ça soit sec. Je vais utiliser un petit peu de violet un peu plus foncé. Je remets mes couleurs, en fait, que je n'ai plus assez. Parce que le violet, celui-ci est très très fort. Voilà. Je viens faire un coup de pchit. Oh, mon pchit, il pchit. Voilà. Ça y est, il pchit. Là, je viens travailler avec mon doigt. Pour avoir des couleurs qui continuent de se mélanger sur ma feuille. Mais vous allez voir que là, la couleur, elle a tiré un petit peu. Ah, j'ai une goutte d'eau qui n'est pas nécessaire en plus, parce que sinon ça fait des auréoles sur le papier. Et donc là, je viens prendre ma feuille, voilà, et plaf, je la lâche dessus.
hop. Vous voyez, et on a toujours nos petites taches. Et ensuite, vu que j'ai moins d'eau, là, ça coulisse, ça glisse moins. En fait, je viens, hop, piuc. Quand elle veut bien me lâcher après, hein, parce que des fois, elle lâche plus. Et je viens couvrir l'entièreté de mon papier. Pour pouvoir me servir du papier en entier. Voilà. Là, je viens essuyer un petit peu. Hop. Sans le déchirer, parce que du coup, il est très mouillé et le papier basse qualité. Voilà, voilou. Je vais garder ça sur le côté parce que je vais l'utiliser pour un autre fond. Là, je vais venir brosser avec ma petite brosse mes coins qui pourraient être éventuellement un petit peu blancs ou les bords de papier un peu abîmés. Je prends mon petit chiffon et je vais me mettre sur une base absorbante, tout simplement, pour venir sécher. Et ça va vite à sécher. Vous pouvez aussi laisser sécher sur un radiateur, hein, au pire des cas. Hein. Parce qu'en fait, quand on sèche nos papiers comme ça, il y a une couche d'humidité qui se met dessous. Donc on a du mal à les sécher. Donc si on se met sur une surface qui est absorbante comme un tissu, hein, et bien tout simplement il sèche beaucoup plus vite. Donc là, hop. Puis en même temps on sèche notre tissu. Là, j'ai bien envie d'en rajouter un petit peu des taches. Hop. Bon, il reste encore un tout petit chouïa. Et du coup, j'ai obtenu des auréoles un peu violacées par-dessus. Hop. Alors, je vous l'accorde, c'est un peu salissant comme technique, mais on s'amuse bien. Ah, c'est aussi bien que de jouer à la gel presse. Je vais rajouter des touches foncées. Donc hop, je viens mettre de la matière. De violet et de bleu foncé. J'en ai pas mis assez. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le résultat de mon idée rangement l'autre fois, hein, où j'ai fait mes petites pastilles et puis que j'ai collé et puis mis de ceci, du 3D lac dessus, qui est exactement la même chose que le Glossy Accent, mais en largement moins cher. Voilà. On peut utiliser aussi de la colle. Mais la colle, elle a un peu tendance à jaunir, alors que les trucs spécifiques, moins quand même. Donc là, on va commencer par la couleur la plus claire. Et je vais rajouter des couleurs foncées. Voilà.
J'aime bien l'effet qu'il produit quand on fait ça, parce qu'en fait, ça fait des traits. Ça change un peu des... Donc là, j'ai une tache au milieu, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence. Et je ressèche. Donc là, ça va me faire une auréole. Hop. Coucou maman. Je sais pas si vous avez entendu le coup de klaxon. Voilà. Et là, vu que j'ai un petit peu de trucs comme ça et que j'ai des chutes là, je vais venir récupérer mes couleurs sur mes chutes, qui sont jaunes, hein, et je vais les mettre à sécher sur le radiateur, hein, tout simplement. Et vous voyez, les couleurs, du coup, elles se superposent. Donc c'est très intéressant de passer d'une couleur à l'autre et de garder des petits bouts, ou de mélanger ces fonds, revenir après, une fois que c'est sec. Donc là, bah, nettoyage, hein, c'est très très rapide. Hein. On prend notre chiffon, on nettoie, et on est reparti pour un autre tour, tout simplement. Voilà. Pardon, j'ai la crève. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous montrer une chose, voilà, que j'ai fini, que je vous ai montré sur Instagram et sur le groupe. Ou non, sur la page, excusez-moi. Donc c'est le cadre que nous avons fait ensemble. Je me suis amusé à faire un fond que j'ai foiré. Enfin, c'est pas que je l'ai foiré en fait. Je vais vous montrer le fond. En fait, je suis venu faire le fond, je sais pas où je l'ai rangé. Oui, alors, une question d'organisation. Moi, mes prototypes, en fait, je les mets dans ces enveloppes-là. Voilà, comme ça, quand je fais quelque chose, j'ai toujours toutes les dimensions et tout ça sous la main. Ça prend un petit peu de place, mais bon. Je préfère faire comme ceci que de chercher tout le temps partout. Alors, où est passé ce fond? Il a disparu. Ah, il est peut-être là-dedans, dans mes chutes. Bon, en bref, je pourrais vous l'expliquer. En fait, j'ai fait un fond hein, tout simple, hein, un peu de principe avec mes encres et tout ça. Et avant d'utiliser mon pochoir, en fait, je me suis rendu compte que en fait, et bien alors, les traces, parce que je m'étais mis sur une feuille de papier, et les traces, je les trouvais beaucoup plus jolies que... ah, il est là. Ah bah, il est là. Voilà. En fait, j'avais fait un fond comme ceci. Et en fait, quand j'étais sur mon papier, bah, j'étais sur ma feuille, hein, une feuille comme ça. Je travaillais comme ça. Et puis, j'étais en train d'ancrer. Et je me suis rendu compte que mon ancrage, je le trouvais vachement plus joli que le fond en lui-même. Donc voilà, j'ai pris que le fond qui était ancré, puis j'ai mis le fond de côté. Donc bah, il pourra me resservir. Et j'ai des chutes pour refaire d'autres choses dedans. Hein. Voilà, que j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était une astuce, une petite astuce bonus. Voilà. Donc là, je me suis amusé à mettre des petits chats. Voilà. Donc j'ai mis du brillant, j'ai mis plein de trucs. Et ce petite chose là va aller en déco dans ma chambre. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.